Yo mec, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler d'un petit truc que peu de gens abordent mais qui est hyper important dans le street et notamment dans le statique. Bon, comme tu vas beaucoup passer sur YouTube ou même sur Insta, t'as plein de comptes qui te donnent des petits tips en front, en planche, en handstand, en festo, etc. pour améliorer ta forme, ton endurance et ta force. Et j'ai pas besoin de préciser qu'il y en a beaucoup qui sont complètement bullshit et extrêmement clichés. Mais dans le tas, il y en a certains quand même intéressants, donc on arrive sur une moyenne qui est à peu près correcte. Pourtant, la grande majorité de ces conseils sont très souvent physiques. On va venir mettre les poids d'une telle manière, le bassin d'une telle manière, tendre les jambes, mettre la protra, la rétra, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui se passe là-dedans. Et sans faire durer le suspense encore plus longtemps, ce principe, c'est l'intention. Alors, tu en as sûrement entendu parler via différents athlètes qui te disaient de mettre de l'intention dans tes planches, mettre de l'intention dans tes fronts, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et c'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo d'aujourd'hui. L'intention, ça va se traduire par une volonté de mettre un maximum d'explosivité et de vitesse dans ses mouvements. Mais attention, ça ne veut pas dire faire le mouvement mal. L'objectif, ça va être d'utiliser sa force et ses muscles consciemment. Alors tu vas me dire, mais tu le fais déjà, d'y penser consciemment, à mettre de la force, à étendre tes muscles, etc. Ce qui en soi est vrai, mais pas exactement de la bonne manière. Et cette action consciente, elle va passer par deux phases. La première phase, elle va être au niveau du grip, que ce soit en planche ou en front. Il est très important de serrer au maximum les barres. Plus vous allez serrer fort les barres, plus l'énergie que va produire votre avant-bras en se serrant va se transmettre aux différents muscles de votre corps. Et ça va vous permettre de déployer une force maximale qui est plus grande. Donc ça, c'est déjà seulement au niveau du grip. Consciemment, on serre au maximum. Alors ce que je viens de dire marche pour la majorité des exos de force. Maintenant, pour des figures comme Vincent, c'est tout autre chose. Parce que là, on est dans une recherche et une création d'équilibre. Donc ça n'a rien à voir. Pour autant, petite parenthèse avec le handstand, c'est quand même très important d'avoir un focus maximal quand vous faites du handstand. Donc la deuxième phase, elle va s'articuler de manière purement mentale dans l'intention d'aller vite. Ok, donc prenons un exemple concret. Vous voulez faire un 1-1 en planche. Donc un 1-1, qu'est-ce que c'est? Ça va être une push-up, une presse et une seconde de hold à la fin. Donc dans cette optique-là, déjà, il va y avoir 20-30 secondes avant le début du combo de préparation mentale. Donc je l'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais en gros l'objectif, ça va être de s'auto-convaincre qu'on est capable de le faire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être au moment du lancement. Donc je vais vous montrer. Donc pour l'instant, vous êtes reposé. Et au moment où vous allez lancer votre planche, ou votre foot, votre straddle, votre tuck, n'importe quoi, imaginez un gros boom qui résonne dans votre tête. Donc vous êtes là, boum! Là vous tenez. Là, vous êtes sûr et là, vous mettez l'intention de puissance. Mentalement, vous ne pouvez pas la lâcher. Parce que vous l'avez lancée tellement puissamment qu'elle ne peut que tenir. Par la suite, donc on a dit qu'on voulait faire un 1-1. En général, ce qui est assez utile, c'est de prononcer une partie du mot dans sa tête en disant push, par exemple. Dans votre tête, vous imaginez un push rapide comme ça. Explosif. C'est de le faire le plus vite possible. Mettez le plus d'intention possible et énervez-vous. Donc par la suite, il nous reste la presse. Et là encore, vous pouvez faire le même schéma de pensée. Donc vous pouvez dire un presse très fort dans votre tête. Vous allez terminer votre push-up et là, presse. Et vous montez le plus vite possible. Ok, donc là je vais prendre un exemple très concret pour que vous captez le principe. Donc là je vais faire l'exo sur une tuck push-up. Comme ça peut parler à tout le monde et c'est à peu près accessible pour n'importe quel niveau. Donc d'abord je vais vous faire une version dans laquelle je vais mettre relativement peu d'intention et assez peu de vitesse. Comme si je faisais un petit peu une tuck push-up sans forcément y prêter vraiment attention. Et ensuite en second temps, je ferai cette fois-ci une tuck et une tuck push-up avec le plus d'intention et de vitesse possible. Donc là je vais lancer ma tuck. J'y prête pas beaucoup attention et en fait, techniquement je tiens. Je suis capable de la tenir encore un certain temps. Mais je la subis. Je me sens pas vraiment fort. Et là, si je fais une tuck push-up, je me sens pas fort non plus. Malgré que pour moi, ce soit un exo qui soit simple, je subis quand même la figure. Parce que je n'y mets pas d'intention, je n'y mets pas de volonté, je n'y mets pas d'engagement. Et donc juste, je subis la figure, le fait d'être en position. Par conséquent, forcément, je la fais pas très bien. Cette fois-ci, par contre, je décide de mettre le plus d'intention possible. Donc, on révise les points. D'abord, je serre très fort les barres, ensuite je la lance explosivement, et je fais ma push-up le plus rapidement possible. Et évidemment de manière clean. Le but, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pas de dégrader la forme. C'est de mettre de la vitesse et de la puissance sur un instant clé. Donc on est reparti. Là je serre le plus possible mes barres. Et boum. Ok. Et là par contre, là je me sens fort. Et là je peux descendre, et là je peux remonter. Je peux descendre, je peux remonter. Et là je me sens fort. Et là je suis encore capable d'en faire beaucoup. Alors que sur le premier try, franchement, je peux en faire quelques-unes. Donc ça peut vous paraître bête et relativement évident, mais je me rends compte en fait en allant sur les parcs et même en voyant les vidéos et les reels de plusieurs personnes, que je sais pas si vous avez vu le chat, mais qu'en fait on se rend compte qu'ils mettent pas l'intention, ils subissent leur figure. Alors parfois ils arrivent à faire des perfs, etc. Mais vous sentez que ils mettent pas de volonté dedans. Ils la font parce que ils veulent perf, ils veulent faire leur PR, mais pour autant, il n'y a pas d'intention de vitesse, il n'y a pas d'intention de puissance, même si la figure est dure. Donc voilà, c'est un concept qui peut paraître assez abstrait, mais je vous jure que ça fait toute la différence. Et là, ce que je vous ai dit, j'ai pas joué la comédie.
tout ce que je vous ai dit, je l'ai vraiment ressenti. Parce que plus vous mettez de la vitesse, plus vous développez votre capacité à, sur un mouvement de force qui est compliqué, mettre de la vitesse et de la puissance. Et ça, c'est aussi l'une des meilleures manières pour gagner en force globale. Le but, c'est que vous explosiez le combo et les barres. Et je vais vous mettre un extrait d'une story que j'avais faite il y a un moment, là-dessus justement, où dans la même séance, j'avais eu un combo où j'étais un petit peu mollasson, j'y croyais pas trop, je serrais pas trop les barres, j'y allais, mais juste pour le principe d'y aller. Et après un combo, je me suis ressaisi, je me suis focus, et j'ai envoyé le plus fort possible et le plus vite possible, et le combo n'a rien à voir. Je fais quasiment le double de reps, de manière plus clean, plus rapide, plus efficace et en me fatiguant beaucoup moins. Sur ce, si tu as des avis complémentaires vis-à-vis de ce procédé-là, n'hésite pas à me les dire en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Et si tu as envie d'un suivi plus complet et plus personnalisé, via un coaching en ligne, je t'invite à m'envoyer un DM sur Insta pour qu'on puisse en discuter. Sur ce, prends soin de toi, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.